j'aimerais bien savoir, parce que vous savez, on reçoit énormément de mails avant cette émission où il faut parler de choix des participants. Vous avez dit, le secrétaire technique est en train d'y travailler, mais il y a beaucoup de gens spontanément qui se posent la question, est-ce qu'on va y aller, est-ce qu'on ne va pas y aller, est-ce qu'on va tenir le délai, parce qu'il y a quand même la rentrée parlementaire qui est prévue en septembre. 15 septembre. Est-ce que, comme on connaît un peu notre classe politique, on ne va pas, on va dire, allez, délayer un tout petit peu, dérayer, c'est le mot qu'on puisse dire. Jamais. Hein? Jamais. Jean-Marie, comment faire? Où sont les garde-fous? Voilà la question. Sincèrement, je suis convaincu qu'il y aura glissement. Il y aura Ça va glisser. absolument glissement et on ne va pas s'arrêter aux 20 jours prévus. Et étant donné qu'il y aura... Et la rentrée parlementaire sera bousculée? Bousculé, ça sera bousculé. On va se dire, les gens dans leur tête se disent, que ce soit la majorité, que ce soit l'opposition, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, depuis un temps, il y a des messes noires qui se disent à Kingakati contre le gouvernement. Tout le monde est sur les qui-vive. Donc ces messes noires, c'est pas pour le gouvernement. Tout le monde est sur les qui-vive. Les uns de la majorité voudraient bien que cette fois-ci ça change, que ce soit ça bouge. Ceux de l'opposition voudraient également venir à la mangeoire. Je pense que ce n'est pas ça. Le peuple, les républicains ne veulent pas ça, ne demandent pas ça. C'est vous qui parlez au nom du peuple. Au nom des républicains. Les républicains pour eux... Et je te soutiens. Heureusement, merci mon frère. Heureusement pour... Mais les politiques vont vous dire, mais nous on est là pour gouverner. Heureusement pour le pays, il y a Joseph Kabila, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il n'est pas pour ça. Les actes qu'il pose, moi, me poussent à croire que ce félin, il veut faire comme en 2004, lorsqu'il y a eu Sun City. Oui. Tout le monde est venu. Bon, évidemment, ça c'est sur le plan politique, c'est à apprécier, c'est à féliciter. Il a ramené tout le monde et finalement, c'est lui qui en est sorti gagnant. Certainement qu'il veut. Ah, ben, il a gagné les élections, en tout cas, il n'y a pas de dessin. Oui. C'est comme en 2006, il a gagné les élections. Je pense que cette fois-ci, il veut rééditer le même exploit. Le félin, il va. Vous savez, le félin n'attaque pas s'il veut t'abattre, ce n'est pas de face, c'est toujours par derrière. Et c'est là que les opposants devraient multiplier l'intelligence pour que Joseph Kabila, qui les conduit sur une voie du bon sens, sur une voie de la logique, avec des concessions visibles, qu'il ne soit pas abattu au moment opportun. Et au moment opportun, pour moi, c'est qu'il n'y ait pas prolongation du mandat présidentiel, qu'il n'y ait pas tripatouillage de la Constitution. Je pense que c'est ça le vrai débat qui devrait préoccuper l'opposition. Et par rapport à la qualité des participants, Jean-Marie, l'invitation est lancée à l'ensemble des Congolais. Nous sommes 72 millions. Alors, critères de sélection. 72 millions, nous sommes tous obligés d'y être. C'est pourquoi ici, sur ce plateau, moi j'ai insisté pour que des opinions telles que l'UDPS ne soient pas laissées au bord de la route. Que tout le monde soit embarqué sur le train. Est-ce qu'il faut envoyer les policiers à chercher l'UDPS? Non, pas du tout. Il faut créer des mécanismes pour que, je l'ai démontré tout à l'heure. Des émissaires? Oui, il y a des passerelles. En tout cas, selon mes sources, il y a des passerelles. D'où Sassou peut jouer un rôle important. Un rôle important. On peut mettre à contribution Sassou. On a encore quelques jours qui nous séparent du 15 août. Sassou peut entrer en mouvement et convaincre les uns et les autres pour est-ce que Ludo Balekela, est-ce que, encore une fois, les enveloppes ne vont pas parler pour que les gens viennent? Essayons de crever l'abcès. Bon, je crois que... Parce que les gens ne montent pas les enchères pour dire, oui, mais écoutez, moi, je suis en vacances en Espagne et j'aimerais bien venir, mais je n'ai pas de billet d'avion, passez à moi et tout ça, non? Oui, moi je pense que si les enveloppes circulent dans le sens de faire venir les corruption... Non, dans le sens de faire venir les gens. Ah, d'accord, mais je crois que quand on invite les gens, il faut mettre à leur disposition ce qu'il faut pour qu'ils arrivent là où ils sont invités. Oui. C'est pas mauvais. Il y a un budget de concertation qui devait être voté par le présidium. Nous attendons que dans les heures qui viennent... 5 millions. 5 millions. Voilà. Seulement. Merci, c'est une bonne chose. Seulement. Oui, voilà. Ça va s'améliorer. Connaissons comment les choses sont. Mes sources, elles parlent de plus ou moins une trentaine de millions, mais on a parlé de 5 millions. Parce qu'il s'agit ici de sauver la vie de la nation. S'il faut de l'argent pour le faire, il le faut. Parce qu'on dépense, on dilapide tous les jours qui passent sans et puis les ennemis viennent aussi... Voilà. Il est question ici de sauver la nation en danger. Mais je voudrais dire quelque chose en ce qui concerne les participants. Nous avons suivi dans l'interview
qu'il a accordé à la presse, à Brazzaville, le président du Sénat, dire qu'on va inviter aussi les groupes armés. Oui. Moi, je crois, ça m'engage personnellement, que c'est une très bonne chose. Et je voyais mal comment on pouvait, même à l'étape de Kampala, ne privilégier que le M23 qui a trop tué, qui a multiplié les veuves et les orphelins sur le sol de nos ancêtres pour négocier avec lui. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait des préalables même en termes de groupes armés? Parce que ça va se créer. Hein? Oui, les groupes armés, même il faut les identifier quand même. Il faut limiter les choses dans les temps et dans l'espace. Les génocidaires, il y a des groupes armés qui sont identifiés. Et s'il y a des leaders qui sont connus, qui sont repérables, dans le temps qui nous reste, s'il faut envoyer des émissaires pour les faire participer, je crois que on réduirait la menace que représentent ces groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo. Et je voulais dire aussi en passant que c'est important que le MLC, l'UNC se relève pour saisir cette occasion. Et du côté de l'UNC, je sais que Vital Kamerhe, c'est un fin politicien aussi, c'est un tacticien. Je crois qu'il monte aussi les enchères pour qu'on l'approche davantage. Et sinon, il va laisser un boulevard ouvert devant Léon Kengwa Dondo, qui ne va pas rater l'occasion de capitaliser ses chances pour atteindre ses objectifs. Et si c'est pour marcher, ça essaie de marcher sur Vital. En ce qui concerne le délai, la durée des négociations, ça va glisser ou pas? Je pense qu'avec cette ouverture vers les groupes armés, vers la diaspora congolaise, qui est très importante, qui apporte beaucoup au trésor public et qu'il faut privilégier aussi à cette occasion. Je pense que si c'est pour le bien de la nation, sur un mois, et qu'on peut glisser sur un mois, 45 jours, il n'y a pas de mal, parce que c'est la nation qui... Daniel Sow. Oui, je me répartis par la diaspora. La diaspora, si disciplinée, un bon nombre de nos politiciens par ces sanctions disciplinaires à chaque fois qu'ils voyagent là-bas. Je crois que même la classe politique aimerait que la diaspora soit là pour diminuer la teneur de tout ce qui se passe là-bas. Et nos musiciens souhaiteraient aussi que la diaspora soit. Je reviens maintenant, nous parlons trop de Kengwa Dondo. Ce que Kengo fait, M. Jean-Marie pouvait le faire, moi je peux le faire, l'autre peut le faire. Mais il est président du corps. C'est la ruse, nous connaissons. Il est président du corps. C'est un homme de combine politique et consort. Il est président du corps. Ce n'est pas bon, c'est pas bon pour un pays, pour un idéal, pour la conviction d'un état de droit où l'homme agit beaucoup plus comme lui du leader. C'est pas ça la politique que nous voulions. Quand on est beaucoup plus soi-même, on veut son avenir à soi, à un moment donné, on doit se sacrifier, on doit penser à l'avenir, on doit penser à la communauté. Qui pense à la communauté? Kamerhe ou... Mais quand je prends les définitions de mon confrère Ludor, donc il me présente les robots d'un Kengwa Dondo qui cherche à s'en sortir seul en tant qu'individu. Or, nous sommes au seuil de chercher à sauver la communauté. Nous connaissons Kengwa Dondo, ce n'est pas l'homme de la communauté, c'est un homme personnel d'abord, ses intérêts personnels, l'homme des combines. Or, je reviens aujourd'hui, Ludor a tenté de le dire, mais comme c'est un amoureux de Kengwa Dondo, il ne l'a pas bien fait. Il ne l'a pas bien fait. L'épine dorsale de Kabila, c'est qui dans la classe politique? L'épine dorsale de la classe politique, c'est qui? C'est Kengwa Dondo. Quand vous prenez la Constitution, si aujourd'hui Kabila ferme l'œil, qui va bénéficier? Ce n'est pas Tshisekedi, ce n'est pas Moleka, ce n'est pas Kamerhe, c'est Kengwa Dondo. Et tu me donnes raison. C'est Kengwa Dondo. Oui, c'est pourquoi je dis, je voulais vraiment taper là-dessus. C'est Kengwa Dondo. Donc, le danger pour Kabila, c'est Kengwa Dondo. S'il croit que c'est Kengwa Dondo qui pourrait sauver sa vie, mais c'est dangereux. Son danger, c'est Kengwa Dondo. Vous savez, les concertations aujourd'hui, ça veut dire quoi? Les non-dits de ces concertations. Le chef de l'État, à lui seul, a voulu chercher des solutions à l'Est, il n'a pas pu. C'est là où, au début, n'est-ce pas, de mon argumentaire, j'ai développé la phase de la faiblesse du chef de l'État. C'est à ce stade-là. Il n'a pas pu. Mais se rend compte, je n'ai pas pu sauver mon pays, moi seul. J'ai fait appel aux autres. C'est ça, les concertations. Par définition, les concertations, faire appel. Faire appel pour trouver solution au problème, n'est-ce pas, qui nous préoccupe. Mais si aujourd'hui, le langage que j'entends chez Harold, le langage que j'entends chez Ludor, c'est cette arrogance de la majorité présidentielle, ça, c'est pas sauver le chef de l'État. Mais c'est Jean-Marie Kassamba. Où nous sommes aujourd'hui, la majorité n'aime pas le chef de l'État. Si réellement la majorité aimait le chef de l'État, qui sont les fusils du chef de l'État? Ce sont les ADG, ce sont les ministres. Si aujourd'hui Kabila n'est plus au pouvoir, il cesse d'être ministre, il cesse d'être ADG. Ils doivent être prêts de sacrifier ceux qui sont au profit de Kabila. Parce que le jour Kabila... En faisant quoi? En faisant quoi? Ils doivent quitter les discours que j'entends des Harold, de Bidor. Ils ne sont pas ADG, Harold. Pardon. Kamerhe ne peut ou ne pas être là. Tshisekedi ne peut ou ne pas être... C'est dangereux. C'est pourquoi je fais allusion aux émissaires. Nous devons avoir un langage doux. Nous devons avoir un langage logique et rationnel. Comment chercher l'adhésion des autres? Mais s'il y a le chantage, on fait comment? J'en arrive. Même s'il y a des chantages. Parce qu'il y a un problème qu'il faut résoudre.
À ce moment-là, Kabila se présente comme le premier défenseur du pays. Temps, il a encaissé. J'en termine. Vous avez pris tout le temps. Pardon, avec tous les respects que je vous donne. Allez-y. Kabila a encaissé. On l'a traité des Rwandais. On l'a traité des moins intelligents. Il a encaissé. Aujourd'hui, s'il encaisse des chantages, nous les mal. Ce que nous devons chercher aujourd'hui, c'est chercher l'adhésion des autres pour crédibiliser les assises. C'est tout. Mais lorsqu'on commence à dire aux autres, vous pouvez ou ne pas venir, c'est dangereux. On a vu ça. Évitons cette arrogance. Mon point faible, c'est de peut-être recourir aux principes. Je suis esclave des principes et je sais les adapter. Le principe, il est cher à moi et je l'ai donné à mon confrère. Devant les faits, on ne fait pas peur à l'opposition. Il n'y a pas de peur. Mais s'il faut lui faire peur au nom de la vie de mon pays, j'assume et je le ferai toujours. Le principe, c'est lequel? Devant les faits, on s'incline. On ne discute pas avec les faits. Les faits, c'est quoi aujourd'hui? Les faits, c'est que nul n'est immortel. Tout le monde est mortel. Tout le monde va passer. Alors, il y a la guerre à l'Est. S'il vous Les plaît. pouvoirs devaient résoudre seuls, sans faire appel aux autres. S'il vous plaît, c'est très important. Nul n'est indispensable. J'ai parlé de Lumumba qui n'est plus et le Congo continue. Et j'ai aimé, je préfère ne pas m'attarder sur l'immortalité et la mortalité, étant donné que c'est un principe devant lequel tout le monde s'incline. C'est-à-dire, vous pouvez ne pas être là. Quand je parle de l'UDPS, de l'UNC qui peuvent ne plus être là et le pays évolue, je l'ai dit expressis verbis même pour Joseph Kabila qui n'est pas éternel. C'est pour dire que c'est un principe général qui s'impose à tous. Donc pendant que l'on vous fait venir, ne pensez pas que si vous ne venez pas, le pays ne va pas évoluer. Ça fait mal, mais c'est la vérité, je suis obligé de la sortir au nom de mon pays. Maintenant, je finis par ce que mon estimé bienvenu a sorti, mais il n'est pas allé dans le jusqu'au boutisme. Je lui ai toujours dit d'être jusqu'au boutiste. Il nuance les choses en disant, il faut qu'on fasse venir tout le monde, ou qu'on engage tout le monde. Mais lui est proche de ces gens-là, de ce tout le monde-là. Il faut qu'il change un peu ce principe en disant il faut que tout le monde s'engage aussi. Parce que lorsqu'on vous demande, on doit vous supplier pour sauver votre patrie. Vous persistez. Mais la bonhomie de ceux qui sont disposés à aider le pays en profite. Je me demande si au nom de je ne sais pas moi quel Dieu, au nom de je ne sais pas moi quel principe, on envoie des caterpillars à Limité, on envoie des caterpillars dans la région des Camérés pour les amener. Vous devez participer aux concertations. Nous, juristes, nous serons là. Nous allons prendre l'approche juridique pour dire que c'était l'infraction. Il fallait laisser ses compatriotes jouir de leur liberté. Lorsque votre pays est en feu, en tout cas, s'il vous plaît, venez sans vous faire prier. Ça c'est et je chute par un point très important par rapport à l'élasticité. Je pense que le prescrit est clair. Nous y allons avec des thématiques bien données pour 3 problèmes principaux. Non, maintenant c'est la commission paritaire qui doit dégager les S'il vous plaît. Maintenant c'est la commission paritaire. S'il vous plaît. La commission paritaire va s'atteler sur l'organisation en restant dans l'esprit et dans la lettre de l'ordonnance du chef de l'État. On ne sortira pas les thématiques. Oui, et que dit l'ordonnance, que stipule l'ordonnance du chef de l'État? Nous y allons pour renforcer la cohésion nationale, renforcer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République et mettre fin au cycle infernal de l'insécurité à l'Est. Merci bien, Jean-Marie. Je voulais vraiment rectifier quelque chose dans ce que mon ami Daniel, que j'aime bien, parce qu'il est philosophe comme moi. Mon cher ami, je veux vraiment vous parler avec mon cœur. Je sais que dans cette émission, et peut-être c'est une information pour Jean-Marie, il y a des gens qui viennent, avant de venir ici, ils passent dans les officines des politiciens, notamment de l'opposition, pour être briefés et venir dire n'importe quoi. Ils sont payés pour ça. Parce que moi, je vous dis ça, j'ai un avenir politique dans ce pays, j'ai des ambitions politiques. Je viens dans cette émission pour soigner mon image. Je ne suis pas le porte-parole de qui que ce soit. J'ai un journal. Je souffre, je n'ai même pas des abonnements auprès des mandataires de la majorité. Donc ne pensez pas que ce que moi j'ai dit pour les gens de la majorité. Je viens à cette émission chaque samedi. Je mets mon carburant pour venir ici. Je ne passe chez personne de la majorité pour avoir de l'argent, mais de le carburant. Il y a des confrères qui viennent ici payés par les gens de l'opposition, je ne vais pas les citer, pour venir dire des choses ici.
briefer avant de venir. Mais moi, je viens, je ne passe chez personne. Ce que je dis m'engage. Il peut y avoir revenons dans la thématique. De paroles. Oui. On peut m'arrêter et ça m'engage. Revenons dans la thématique. Ça n'a rien à voir la avec thématique. Donc, je le dis parce que nous sommes suivis en direct. Il ne faudrait pas me donner une étiquette que je n'ai pas. Excusez-moi. Donc, je n'ai le soutien des personnes. Alors, revenons dans la discipline de 3 minutes. Donc, je parle au nom du peuple. On a C'est ça que je saisi, suis même l'intitulé de mon on a saisi la presse. Et moi, c'est ma patrie. Oui, on a bien pour le peuple. Si les autres refusent les enjeux, on a compris. c'est qu'ils ne veulent pas que le pays vive.